Salut à tous, on vous avait promis de ne pas vous lâcher pendant les vacances. Eh bien, on est là pour parler avec vous National 2 pendant toutes les vacances avec un rythme d'une émission par semaine. On retrouvera le rythme normal de 2 émissions avec notamment Denis Balbir à la rentrée et même à la rentrée donc, du National 2 le 20 août prochain. Mais pour l'instant, donc une émission par semaine et on va continuer, donc je l'ai dit, de parler N2, de sujets qui tournent autour du championnat de 4e division. Et aujourd'hui, donc, on a décidé de se pencher sur le cas de l'AS Béziers. L'AS Béziers qui tout récemment a été officiellement donc relégué en National 3, le club qui avait pourtant terminé donc 6e du groupe D lors de la précédente saison. Administrativement relégué donc en National 3, ce qui n'enchante pas véritablement Anthony Robert. On l'avait déjà reçu, ce fan de l'AS Béziers, en mars 2022 pour parler déjà de la saison du club biterrois. Il nous avait déjà émis quelques doutes et puis aujourd'hui, celui qui tient la page AS Béziers fan pousse un cri du cœur auprès de Reply 2. Il est avec nous, Anthony Robert. Bonjour Anthony. Ouais, bonjour à toi. On va parler toutefois des choses qui fâchent, donc avec, je l'ai dit, cette relégation en National 3 pour l'AS Béziers. Mi-juin, donc la DNCG avait prononcé cette première sanction avant qu'elle ne soit confirmée donc, le vendredi 1er juillet par la commission d'appel de la Fédération française de football. Alors, toi qui es du côté de Béziers, comment elle a été reçue cette nouvelle auprès des amoureux et puis de tous les gens qui tournent autour de ce club? C'est une énorme déception, clairement, mais malheureusement, on s'y attendait parce que ça fait des années que ça nous pendait au nez, clairement. La DNCG l'année dernière, il y a 2 ans, 3 ans, encadrement de la masse salariale. Enfin, on savait qu'un jour ou l'autre, ça allait tomber. Béziers n'est pas un club de riches, n'est pas un club riche, et bah là, voilà. Maintenant que on est tombé en National 2, ben, on n'avait vraiment plus de moyens, quoi. Donc, c'était logique, malheureusement. Ça veut dire qu'entre mi-juin et le 1er juillet, donc entre les deux décisions, toi, tu ne t'attendais à rien du tout? Non, parce que le club est malade, euh, manque d'argent, n'est pas aidé par la mairie de Béziers, par Monsieur Ménard, Monsieur Angeli, le responsable des sports. Euh, L'argent, en fait, à Béziers, l'argent est beaucoup donné au rugby, forcément, parce que le rugby, c'est une vitrine pour Béziers. C'est le glorieux passé, c'est la SBH, 11 titres de champion de France. Mais d'un côté, du coup, on laisse les miettes à Béziers. Donc, j'ai pris l'initiative il y a 2 semaines d'écrire un courrier à Monsieur Ménard, justement pour parler de la situation de Béziers, s'il ne la connaissait pas. J'imagine que oui, quand même. Mais il m'a juste répondu, voilà, on a voté une rallonge de 50 000 euros avant le premier passage à la DNCG. Donc déjà, un, c'est rien. Et deux, entre les deux passages, il n'y a absolument rien eu, quoi. Il n'y a pas eu de garantie de la ville, il y a rien eu. Alors en parlant de Robert Ménard, c'est l'une des 3 personnes qui est visée dans ton communiqué que tu as publié via ton compte Twitter AS Béziers Fan, ton communiqué qui a été intitulé Notre club est mort. Alors pourquoi ces 3 personnes visées, Anthony? Robert Ménard, parce que voilà, c'est le maire de Béziers. Il fait de belles choses à Béziers. Béziers est redevenu une belle ville, mais c'est pas un sportif. Il aime pas le sport. Il aide le rugby parce que voilà, ils ont repris le club. Il donne 1 million par an au rugby, 1 million d'euros par an. Donc c'est les contribuables, hein, c'est les impôts des gens qui payent le rugby. Hein. Mais par contre, pour le foot, il y a rien. Donc cette première personne, parce que c'est la première personne la plus importante de Béziers, c'est celle qui peut aider officiellement, qui peut au moins chercher des solutions pour aider le club. Si lui ne veut pas donner d'argent il peut trouver une solution. La deuxième personne, c'est Monsieur Roquet. Alors là, ça me fait un peu plus mal au cœur parce que Monsieur Roquet, c'est le président, donc. C'est lui qui a créé le club. Donc, il a créé le club de Béziers en 2007. Il a fait fusionner 3 clubs et il a créé un vrai club de foot à Béziers, ce qui manquait parce que, voilà, dans les grandes villes, voilà, un club de foot, c'est important. Il a réussi à fédérer une équipe. Il a réussi à créer un club familial. Euh,
il a eu des bons résultats. On est monté jusqu'en Ligue 2. Mais le problème, c'est que le foot évolue vite et Béziers est resté dans les années 2010, en fait. En fait, c'est le même fonctionnement d'année en année. Il n'y a pas d'évolution, il y a pas de mise à jour, en fait, de la façon de faire. C'est pour ça que quand tu m'as demandé si je m'attendais à une relégation ou la réponse était oui, parce que je sais à peu près comment ça travaille à l'intérieur. Et ben, malheureusement, Monsieur Roquet, brave qu'il est, c'est une tête de mule et ne veut pas lâcher le club. Et ça, c'est le vrai problème, c'est que, en fait, dans sa chute, il entraîne Béziers. Alors que de mes sources sûres, euh, un repreneur pouvait reprendre le club avec un investisseur derrière. Et malheureusement, ça se fait pas parce que Monsieur Roquet ne veut pas lâcher le club. Et tu vises également Alexandre Furtado, le responsable du recrutement de l'AS Béziers. Et la troisième personne que je vise, c'est Monsieur Furtado, parce que bah, pour moi, et pas que pour moi, pour beaucoup de spécialistes du football, par exemple Monsieur Molina, Romain, c'est le responsable de la déchéance de Béziers. Parce que quand tu fais, bah, on va prendre l'exemple de Michael Takalfred, quand tu fais signer un joueur en national avec un salaire à 5 chiffres et que le joueur en a rien à battre de Béziers, ça fait mal au cœur. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport au salaire de donner. C'est permis de donner des salaires mirobolants à des joueurs qui finalement n'ont pas répondu sur le terrain. Il y a également le problème de Monsieur Furtado et son réseau. Il travaille avec son réseau, uniquement avec son réseau. Donc, ses joueurs, ses connaissances. Il ne fait pas intervenir d'autres personnes. Il n'utilise pas, par exemple, je sais pas moi, il n'utilise pas la data, par exemple, pour chercher des joueurs, pour sélectionner des joueurs. Il est pareil, lui aussi, il est en 2010, des méthodes qu'on utilisait peut-être avant, mais qui ne marchent plus maintenant. Donc voilà, c'est Monsieur Roquet et Monsieur Furtado doivent, pour la survie du club, partir de Béziers. J'ai eu Madame Roquet, donc la fille du président hier, qui m'a dit il faut de la patience, on essaye de travailler le mieux qu'on peut, tout va bien se passer. Mais ça, c'est des paroles que j'ai eues il y a 4, 5 ans, 3 ans, 2 ans. En fait, le club cherche toujours des excuses à leur malheur. C'est jamais eux le problème. C'est toujours, il y a eu le Covid. Le Covid nous a arrêté le championnat, on était premier. On n'a pas pu monter à cause du Covid. Après, c'est le Covid qui nous descend. Euh, non, j'en ai marre d'entendre ça. Moi, ce que je veux, c'est de l'action. Je veux que ça bouge. Je veux que, voilà, qu'il y ait des nouvelles personnes, un nouvel homme fort à Béziers qui vienne avec son projet, qui viennent avec des joueurs, qui viennent avec un investisseur. Et parce que moi, ça me fait mal au cœur de voir le club tomber. Et pour moi, si on garde la même équipe là, Monsieur Roquet, Monsieur Furtado à la tête, on va mourir. On sera même pas en National 3, on va retomber parce que là, on aura 0 joueur. Je sais que le club veut garder une dizaine de joueurs, plus des jeunes, mais ça n'aboutira à rien. Alors l'AS Béziers a pris acte ce lundi de la décision de la commission d'appel. Alors comment toi tu vois cette saison qui se profile à l'horizon en National 3, Anthony? Je veux juste revenir 2 petites secondes sur le communiqué. C'était le communiqué qui a mis 3 jours à arriver. La décision a été prise vendredi après-midi. Lundi soir à 22h, le communiqué tombe. Et ça, je trouve ça scandaleux parce que il y a des supporters qui attendent. Le nombre de supporters, même de journalistes, tu vois, qui viennent me voir en me disant, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi le club est en N3? Zéro communication dans ce club. Il n'y a pas de communication, vraiment. Et ça, c'est scandaleux parce que même un club de N3 se doit d'avoir, même bénévolement, une personne qui est active sur les réseaux sociaux, qui doit donner les informations en temps réel, quasiment, parce que c'est maintenant, le foot a évolué tellement vite entre le sportif et aussi les réseaux sociaux, les médias, c'est devenu dingue. Et pour revenir sur ta question, qu'est-ce que j'attends de la N3? J'attends pour le moment pas grand-chose.
parce que déjà les joueurs les partent les uns après les autres. C'est normal, hein. On a perdu Go qui est parti à Canet, Bofunda qui est parti à Canet également. J'ai qui d'autre? J'ai Zobo aussi qui est parti. Je sais plus où il est parti, mais tous les joueurs partent. Mais c'est normal. Ils vont pas rester dans un club qui est complètement instable et où il y a des problèmes d'argent. Et donc moi, j'attends rien du tout de cette saison. J'attends que la direction parte. J'attends vraiment que des hommes forts, un homme fort arrive ou femme, hein, et que vraiment la situation change. Puisque là, le club de Béziers, pour ma part, c'est ce que j'ai mis sur le communiqué, est mort. Ouais. Parce qu'on peut pas, c'est rarissime de voir un club en Ligue 2 4 ans avant être en National 3 après. C'est rarissime. Pour moi, le club est amateur dans sa façon de faire et trop famille. Mais ça marche plus. C'est plus comme ça que ça marche. Tu vois l'exemple de Versailles. Tu vois, alors Versailles, ils ont de l'argent aussi, mais ça grandit vite, ça grandit vite. Ils suivent le mouvement et ça va haut, quoi. Et ils vont continuer à monter. Je suis sûr qu'ils vont monter en Ligue 2 dans 2-3 ans. Ça va être l'objectif. Donc voilà. Donc il faut vraiment que le club change. Moi, l'état actuel des choses, je fais confiance aux jeunes. Il y a des bons jeunes à Béziers, des joueurs jeunes. Il y a une belle équipe de bénévoles, des salariés extraordinaires. Mais si la tête ne suit pas, on peut rien espérer. En plus, avec la réforme de la nationale, il va y avoir beaucoup de descentes, et pas beaucoup de montées. Donc il va falloir être bon sur le terrain et il va falloir être fort solidement financièrement. Bon, en tout cas, tu as reçu beaucoup de messages de soutien, je crois, après ce communiqué publié sur ton compte AS Béziers Fan. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont relayé le message, qui sont venues en message privé. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Ce sont des messages qui donnent du courage pour continuer à garder la page. Parce que moi, je t'avoue que connaître 4 descentes en 4 ans, c'est dramatique. Mais je resterai connecté, je resterai à donner des informations, des nouvelles, même si le club descend en R1, je serai là. Et ça, c'est les personnes qui sont venues vendredi, ce week-end, même aujourd'hui, qui me donnent du courage. Bon, en tout cas, on a entendu ton cri du cœur, Anthony. On a une pensée pour tous les amoureux de l'AS Béziers, pour qui on espère que la situation s'arrangera. Et on invite tous les membres de l'AS Béziers qui souhaitent réagir donc à la situation du club à réagir donc dans notre émission. En tout cas, bon courage à toi, Anthony, et à tous les amoureux de l'AS Béziers. Merci beaucoup. À bientôt. Et on aura également une pensée pour les amoureux du FC7, le FC7 qui s'était maintenu sportivement en national donc la saison dernière et puis finalement qui va donc évoluer ces prochains mois en national 2 puisque le club a également été relégué administrativement par la Fédération française de football ou en tout cas la DNCG. On se quitte pour aujourd'hui, donc après cette interview avec Anthony Robert, fan incontesté de l'AS Béziers. On aura donc d'autres interviews, je vous l'ai dit, durant l'été avec des coachs, des supporters, des présidents, des joueurs. Bref, restez avec nous durant tout l'été jusqu'à la grande reprise du championnat le 20 août prochain. Je vous rappelle qu'à partir de cette date, donc on retrouvera 2 émissions par semaine. Il y aura Replay N2 tous les mardis avec en ma compagnie et puis surtout Live N2 avec le grand Denis Balbir tous les vendredis à 18h. Mais d'ici là, en tout cas, je vous l'ai dit, on se retrouve tous les mercredis. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout donc à mercredi prochain. Salut à tous.